Vous êtes-vous déjà demandé à quel moment exactement votre corps a commencé à changer sans vous prévenir? Pas brutalement? Non, plutôt comme un effacement discret. Un matin, vous vous réveillez, et ce n'est pas la douleur qui vous parle, mais l'absence. Moins d'élan, moins de chaleur, moins de ce petit mouvement intérieur que vous reconnaissiez autrefois sans même y penser. Ce n'est pas grave, se dit-on, c'est l'âge. Et puis on laisse passer, on s'adapte, on sourit même, parfois, pour ne pas déranger, mais au fond, quelque chose se retire, pas la vie, pas l'amour, mais cette étincelle discrète du corps qui dit « je suis encore là » chez beaucoup d'hommes après 60 ans. Cette étincelle ne s'éteint pas vraiment. Elle devient juste plus silencieuse, moins évidente, moins sollicitée, et dans ce silence, il y a de la pudeur, bien sûr, de la fatigue parfois, et aussi une grande solitude, car qui parle encore de santé intime masculine, passé la soixantaine, qui ose poser les mots justes, avec tendresse et vérité. Souvent, on préfère éviter, on remplace les gestes par l'oubli, on se détourne doucement d'une partie de soi. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin, c'est un appel à reprendre soin, autrement, à écouter à nouveau, mais avec douceur, à soigner ce qui a été oublié, négligé ou jamais appris. La santé intime masculine, ce n'est pas une fonction à maintenir, c'est une relation à renouer, avec soi-même, avec son histoire, avec son corps tel qu'il est, aujourd'hui, Henri, 71 ans. M'a dit un jour en baissant les yeux, « Ce n'est pas que je ne sens plus rien, c'est que je ne sais plus comment habiter cette partie de moi. » Il n'avait pas de problème médical particulier, il n'avait pas de plainte formelle, mais il avait ce vide, ce flou, et ce besoin immense qu'on lui dise « Tu peux encore t'écouter, tu peux encore prendre soin. » Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 6 soins discrets que beaucoup d'hommes oublient après 60 ans, alors qu'ils sont essentiels. Pas pour performer, pas pour revenir à ce qui fut, mais pour sentir à nouveau, pour restaurer un lien simple, vivant, digne, avec ce corps qui continue de porter votre histoire. Le premier soin, c'est la circulation locale. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins perdent de leur souplesse. Le flux devient plus paresseux, surtout dans les zones peu sollicitées. Or, la vitalité intime est avant tout une question de circulation. Quand le sang arrive, la vie suit, mais trop d'hommes cessent de bouger, de marcher, de respirer en profonde. Jean-Pierre, 68 ans, ancien jardinier, me confiait « C'est en reprenant mes balades du matin que j'ai commencé à me sentir plus vivant en bas. » Il ne cherchait rien de spectaculaire. Il avait juste retrouvé un rythme, une pulsation. Le second soin oublié, c'est le relâchement des tensions pelviennes. Beaucoup d'hommes contractent cette zone sans même s'en rendre compte. En position assise prolongée, sous stress discret, ou simplement par habitude. Un périnée tendu, c'est comme une main crispée, tout devient plus difficile, moins fluide. Paul, 74 ans, m'a confié qu'il avait découvert des sensations nouvelles en faisant quelques exercices de respiration couplés à des étirements doux du bassin. J'ai réalisé que je n'avais jamais appris à détendre cette partie de moi. C'était une révélation. Le troisième soin que l'on néglige, c'est l'hydratation, à la fois interne et externe. On boit moins avec l'âge, souvent par crainte de se lever la nuit. Mais le corps, lui, réclame toujours, l'eau nourrit les tissus, les muqueuses, les nerfs,
Sans elle, la perception diminue, les sensations s'émoussent. Michel, 69 ans, m'a raconté que depuis qu'il s'était mis à boire par petites gorgées régulières et à appliquer de l'huile végétale après la douche, il avait retrouvé une peau vivante et même un peu de lumière intérieure. C'était peut-être symbolique, mais c'était réel pour lui. Le 4e soin, c'est le toucher non utilitaire. Trop d'hommes, après 60 ans, ne touchent plus leur propre corps, sauf dans une logique de soins techniques ou de toilette rapide. Et quand cette zone devient source d'incertitude, on la fuit, pourtant. Poser une main sur le bas-ventre, masser doucement les hanches, respirer avec attention dans cette région, c'est déjà réveiller quelque chose. André, 66 ans, récemment veuf, m'a dit « J'ai mis du temps à me dire que j'avais le droit de me toucher doucement, sans but, juste pour me retrouver. » Et ce fut le début d'un apaisement. Le 5e soin concerne la musculature profonde, le périnée, le transverse, les muscles stabilisateurs du bassin, tous ces muscles se relâchent si on ne les sollicite pas. Cela entraîne parfois des sensations de vide, de faiblesse, voire une certaine gêne dans les mouvements du quotidien. Gilbert, 72 ans, faisait autrefois du vélo. Il m'a confié qu'après quelques semaines de petits exercices ciblés, il se sentait plus ancré, plus solide, même dans ses pensées. Le corps et l'esprit ne sont jamais séparés. Enfin, le 6e soin, le plus intime sans doute parler, mettre des mots, même flous, même maladroits, parler à un médecin, à un ami, à un carnet, dire ce qu'on ressent, ce qui change, ce qu'on regrette, ce qu'on espère. Jacques, 75 ans, avait gardé le silence pendant des années, et un jour, après une consultation, il m'a dit les larmes aux yeux, rien que de l'avoir dit, j'ai senti que je pouvais à nouveau bouger. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce que Jacques a vécu ce jour-là, tant d'hommes le vivent en silence. Ce n'est pas une douleur aiguë, c'est une disparition lente, une manière pour le corps de s'effacer, faute d'attention. Et dans cet effacement, c'est parfois la dignité elle-même qui s'amenuise, non pas parce qu'elle n'existe plus, mais parce que personne ne vient la raviver. Quand un homme, après 60 ans, commence à ressentir moins, ce n'est pas le signe que tout est fini. C'est souvent juste le signal que le corps a besoin d'être touché autrement. Avec patience, avec présence, avec humanité, j'ai vu Henri revenir, 3 semaines après notre premier échange. Il n'avait pas changé extérieurement, mais dans son regard, il y avait autre chose. Il m'a dit « Je ne fais pas encore grand-chose, mais je me regarde différemment. » Ce simple déplacement du regard vers soi, sans jugement, sans honte, c'est souvent le début du soin, le plus précieux, le plus profond, car la santé intime, ce n'est pas une case à cocher sur un formulaire médical. C'est une qualité de relation avec son propre corps. Une manière de dire chaque jour « Je ne t'ai pas oublié. Même si je t'ai négligé, je reviens. » Et ce retour, pour beaucoup, demande du courage, car il faut traverser des années de silence, d'automatisme, d'habitudes figées. Jean-Pierre, le jardinier de 68 ans, que j'avais rencontré au début, est revenu lui aussi. Il m'a dit qu'il s'était remis à marcher chaque matin, mais pas pour faire de l'exercice. C'est juste mon moment à moi. J'écoute comment mes jambes vont. Je sens l'air. Et parfois, il se passe des choses plus profondes que je n'aurais jamais imaginées. Ce qu'il me décrit là, c'est la pleine présence, l'attention incarnée,
Ce que beaucoup appellent aujourd'hui pleine conscience n'est pas réservé aux jeunes ou aux initiés. Elle appartient à quiconque ose ralentir. Et pour un homme de 70 ans, ralentir, ce n'est pas devenir passif, c'est devenir plus vivant dans chaque geste. Paul, lui, m'a dit qu'il avait intégré 2 minutes d'exercice de respiration allongée chaque soir avant de dormir. Il pose une main sur le bas-ventre, l'autre sur la poitrine. Il inspire par le nez, lentement, puis expire plus longuement. Parfois, il ajoute une visualisation douce, la chaleur qui descend dans le bassin. Il ne le fait pas pour obtenir un résultat. Il le fait pour habiter son bassin, et il m'a confié « J'ai moins peur de cette partie de moi maintenant. Elle n'est plus étrangère. » Cette peur, cette distance, elle est si fréquente quand les sensations changent, quand les repères s'effacent. Le réflexe est souvent d'éviter, de ne plus y penser, mais c'est justement dans cette zone d'ombre que naît l'occasion de se réconcilier. Michel, 69 ans, avait toujours été pudique, très discret. Il n'aurait jamais imaginé se masser. Lui-même, après la douche, il trouvait ça inutile jusqu'au jour où, par simple curiosité, il choisit une huile neutre. Il posa ses mains, sans intention autre que de ressentir, et il m'a dit « Je ne savais pas que j'avais encore de la tendresse à me donner. » C'était dit avec des larmes retenues, mais surtout avec une fierté nouvelle, la fierté de s'être retrouvé. Je crois que ce que ces hommes redécouvrent, ce n'est pas une fonction oubliée, c'est une présence, une forme d'intimité avec eux-mêmes, une intimité qui ne dépend pas d'un autre, ni d'un résultat, ni d'une attente, mais qui se suffit à elle-même, une présence nue, simple, essentielle. Et cette présence transforme tout. André, veuf depuis 2 ans, m'a raconté qu'il s'était senti en paix pour la première fois depuis longtemps, et après avoir simplement posé sa main sur son bas-ventre pendant quelques minutes chaque matin. C'est étrange, m'a-t-il dit, mais c'est comme si mon corps me disait merci. Quels soins, aussi simples soient-ils, réparant lentement des années d'oubli. Ils ne prétendent pas vite et pas guérir au sens médical, mais ils reconstruisent une dignité. Ils permettent de sentir que cette zone du corps, qu'on croyait vieillie, fatiguée, vide, peut encore vibrer, peut encore être source de paix, de chaleur, de confiance. Et c'est cela que je souhaite à chaque homme qui m'écoute. Que vous ayez 62 ans ou 87, que vous soyez seul ou en couple, que vous soyez en forme ou en convalescence, il est encore temps. Il est toujours temps. Pas pour faire plus, mais pour ressentir mieux, pour vous offrir cette qualité d'attention que vous avez peut-être donnée toute votre vie aux autres, à vos enfants, à votre travail, à vos devoirs, mais rarement à vous-même. Ce qui m'émerveille, c'est de voir à quel point ces gestes, pourtant discrets, peuvent transformer la perception de soi. Ce ne sont pas de grandes révolutions, ce sont des déplacements subtils. Et pourtant, quand un homme commence à s'écouter, à se parler doucement à lui-même, il ne revient jamais en arrière de la même façon. Gilbert, l'ancien cycliste de 72 ans, m'a dit un jour, après quelques semaines de renforcement doux des muscles profonds, j'ai retrouvé une sorte de socle, comme si quelque chose me tenait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement physique, c'était une forme de stabilité existentielle, une manière nouvelle d'habiter son âge, car en vérité,
l'âge ne nous vole pas notre force. Il nous invite à en redéfinir les contours. Quand le périnée est réveillé, que les hanches se respirent nouveau. Que la posture se redresse. Ce n'est pas juste le bassin qui se redonne du mouvement. C'est tout l'homme, sa manière de marcher, de se tenir, de regarder, de se dire « oui », au lieu de se dire « c'est fini ». Et cette affirmation tranquille de soi, elle se voit, pas dans la performance, mais dans la délicatesse, dans la lenteur assumée, dans la qualité du regard que l'on pose sur soi et sur le monde. Elle se lit dans le sourire plus détendu, dans la main qui n'hésite plus à effleurer le bas du ventre, sans gêne, sans peur. Ce que la société oublie parfois, c'est que l'intimité masculine ne s'éteint pas avec l'âge. Elle se transforme, elle devient plus intériorisée, plus vibrante autrement, et elle a besoin d'être reconnue, validée, même silencieusement. C'est pourquoi parler, oser parler, devient un soin en soi. Jacques, celui qui avait pleuré en posant ces mots pour la première fois, m'a écrit une lettre quelques semaines après. Il y racontait comment, à 75 ans, il s'était surpris à chanter en cuisinant. Ce n'était pas un détail. C'était un signe, un signal que quelque chose en lui recommençait à circuler, à se réchauffer. Il écrivait « J'ai cru que c'était fini, mais je me suis trompé. J'étais juste en train de me changer. » Cette phrase est restée en moi longtemps, parce qu'elle dit l'essentiel, ce n'est pas une perte. C'est une transition. Et dans cette transition, les soins intimes ne sont pas des gestes techniques. Ce sont des façons de dire au corps « Tu as encore ta place dans ma vie ». Je repense souvent à Raymond, 84 ans, dont j'ai parlé. Il était venu me voir non pas pour une plainte précise, mais pour une impression de vide. Il avait perdu sa femme 10 ans auparavant. Il disait ne plus ressentir grand-chose, pas de douleur, pas de symptômes, mais un flou, comme un espace qui ne résonnait plus. Je lui avais simplement proposé un exercice, écrire. Chaque soir, 3 phrases adressées à son corps, pas à sa mémoire, pas à son esprit, à son corps. Là, aujourd'hui, 3 phrases, même simples, même maladroites. Et il le fit. 2 mois plus tard, il revint, une feuille à la main. Il y avait écrit « Mon ventre, je t'ai ignoré trop longtemps. Mes jambes, je vous remercie de me porter encore. Mon souffle, je te redécouvre chaque matin. » C'était tout, et c'était immense, parce qu'en fin de compte, la santé intime, c'est cela une conversation rouverte avec soi-même, une conversation tendre, sans exigence, sans résultat à obtenir, juste un dialogue continu, discret, mais vivant. Quand je parle de ces 6 soins que les hommes oublient, je ne parle pas d'une méthode à appliquer. Je parle d'une invitation, d'un chemin personnel. Chacun ira à son rythme. Certains commenceront par boire plus d'eau, d'autres par se masser doucement, d'autres encore par écrire, et certains mettront des mois avant de poser un geste. Et c'est très bien ainsi. Parce que ce corps, après 60 ans, ne cherche plus l'efficacité. Il cherche la fidélité. Il cherche la présence. Il cherche à être habité, pas contrôlé, à être reconnu, pas corrigé. Et cette reconnaissance, elle peut changer la vie. André, que j'ai revu récemment, m'a confié que depuis qu'il avait intégré ses soins dans sa routine, même très lentement, il dormait mieux, non pas parce qu'il avait trouvé une solution miracle, mais parce qu'il ne portait plus seul, en silence,
la charge de ses peurs. J'ai l'impression que mon corps est devenu mon allié, pas mon ennemi, m'a-t-il dit, et c'est exactement cela que je souhaite à chaque homme faire la paix avec son propre corps, le réintégrer comme un ami qu'on avait mis à distance, le réapprivoiser sans forcer, le retrouver, pas pour prouver quoi que ce soit, mais juste pour se sentir encore entier, car vous êtes encore entier, même si certaines choses ont changé, même si les repères ne sont plus les mêmes, même si les sensations se sont transformées, vous êtes encore là, et votre corps, lui aussi, attend que vous reveniez doucement vers lui. Je voudrais vous laisser avec une image, celle de Georges, 89 ans, ancien professeur de philosophie, un homme droit, réservé, un peu silencieux. Lors de notre première rencontre, il m'avait simplement dit « Mon corps me semble lointain, comme un souvenir ». Il ne se plaignait pas, il constatait, avec la lucidité d'un homme qui a traversé bien des tempêtes. Et puis, un jour, il est revenu, avec un petit carnet, il l'ouvrit et lut lentement une phrase qu'il avait écrite. « Mon corps n'est pas mon passé, il est mon présent vivant, même à pas lents. » Et il releva les yeux. Son regard avait changé, plus profond, plus calme, presque joyeux. Ce jour-là, j'ai compris que ce que nous appelons santé intime, ce n'est pas une fonction, ni une compétence, ni une jeunesse à retrouver. C'est un lien à retisser, une amitié à ranimer, un territoire à honorer, car le corps, même âgé, n'est jamais inerte. Il écoute, il se souvient, il espère, et surtout, il peut encore aimer et être aimé. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, sachez que vous avez déjà commencé ce chemin, celui qui ne mène pas à une performance, mais à une présence retrouvée. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un approfondissement, un enracinement. C'est dire à son âge, ce n'est pas la fin, c'est un autre commencement. Alors prenez votre temps, choisissez un seul soin. Pour commencer, le plus simple, le plus doux, et faites-le non pas pour réparer quelque chose, mais pour vous dire bonjour. Chaque matin, comme on caresserait une terre qu'on avait oubliée, mais jamais perdue. Et si vous avez aimé ce moment partagé, je vous invite à laisser un commentaire, même discret, même juste un mot, à vous abonner pour continuer ce chemin ensemble, à partager cette vidéo à un ami, un frère, un père, qui pourrait en avoir besoin sans jamais l'avoir dit. Et surtout, ne partez pas trop vite, car dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin encore. Nous parlerons de ces petits signaux silencieux que le corps envoie la nuit, ces réveils mystérieux vers 3 heures du matin, et de ce qu'ils peuvent vraiment vouloir dire. Prenez soin de vous, vous le méritez.